Ici, historiquement, la ville de Dreux et son environnement a été sinistré sur le plan industriel. De grands groupes comme toute la filière automobile ou la filière de l'électronique sont partis évidemment faire leurs activités dans d'autres pays et nous sommes restés un peu orphelins. Il a fallu donc redonner vie à ces sites abandonnés. Et on ne peut pas faire table rase comme ça du passé, on ne peut pas l'oublier, il faut le réutiliser pour mieux l'ancrer vers l'avenir. Et c'est ainsi qu'on s'est intéressé à tous les programmes, tous les appels à projets qui parlent de reconversion de friches et de sobriété foncière, qui est son corollaire. Du coup, on va à la station... Oui, on va aller voir la station-service. La communauté d'agglomération du Pays de Dreux s'est proposée donc en qualité de territoire pilote de sobriété foncière en répondant à l'AMI lancé par l'État pour essayer d'anticiper un changement de pratique et démontrer qu'il était possible de faire projet différemment dans ce contexte de sobriété foncière et pour prendre en compte les adaptations au changement climatique et le besoin aussi du coup de contenir notre croissance urbaine. Ça ne veut pas dire renoncer au développement, c'est simplement effectivement faire différemment. Je pense que quand on a engagé cette démarche, j'étais un peu réservée et j'avais peur parce que moi-même, je suis maire d'une commune rurale, agricultrice, j'ai un gîte rural à la ferme. Et je me suis dit, mais moi, j'ai aussi besoin d'accueillir. Et comment sobrement on peut accueillir. Je n'avais pas imaginé qu'on pouvait, il y a de l'habitat invisible. Donc j'ai fait l'apprentissage au travers de sobriété foncière qu'on pouvait faire des marches sobrement sans l'opposer au développement. C'est particulièrement vrai sur le site de l'atelier à spectacle où une fois l'identification foncière effectuée, on a laissé carte blanche pour envisager tous les possibles en fait. Vernouillet, c'est une ville qui fait un petit croissant au sud-ouest de Dreux. En fait, on est l'entrée de ville de la ville de Dreux. Donc, requalifier les entrées de ville, c'est remettre de la cohérence, soit en typologie d'habitat, et on dit, bah, tiens, là, on va faire un vrai secteur d'habitat, soit en réhabilitant des friches industrielles pour leur donner une vocation autre. Ce site, c'est une ancienne usine. En 1983, mon prédécesseur l'a racheté. Il fabriquait des charpentes ici, en mélamine collée. Et on en a fait une salle de spectacle. Vous avez vu un peu le choc thermique de la qualité intérieure et je dirais de la moins bonne qualité des extérieurs. L'enjeu, c'est de faire un tout intérieur-extérieur qui soit cohérent et culturel. On a un peu cogité tout ça, on a fait plein de réunions collectives, on a invité des partenaires, on a invité des artistes, on a invité des élus, on a invité tout un tas de monde à cogiter. Et puis, on a sorti un projet qui s'appelle le quartier spectaculaire, qui a pour vocation, je dirais, d'avoir une nouvelle façon de penser la ville. Les containers sous diverses fonctions ou espaces, peut-être des bureaux ou alors des restos éphémères. Donc ça nous a permis aussi de réfléchir à tous les usages de ce quartier, de cet équipement et à le penser de manière transversale. Par exemple, si on accueille une compagnie de cirque, eh bien, il faut savoir qu'il y a tout un cortège de caravanes qui s'aventure aussi au niveau de l'atelier. C'est tout un volet logistique que peu de gens connaissent finalement. On comprend bien que si on n'intègre pas très en amont les besoins des uns et des autres, et notamment de ceux qui ont les éléments les plus contraignants, on travaille pour rien en fait. Donc ça nous a permis de gagner du temps et d'être, je pense, plus fin et pertinent dans l'approche de la programmation proposée. Alors ici, on est juste à la sortie arrière de la gare de Dreux, qui débouche sur ce grand terrain qui fait partie de ce qu'on appelle le foncier stratégique, le foncier très visible, qui est a priori facilement aménageable pour peu qu'on y trouve son affectation, la bonne programmation des bons usages pour ce terrain de la gare. Et puis, c'est dans ce secteur-là, sur ce quartier-là, cette cité-jardin des années 20, qu'on a, dans le cadre de l'étude TPSF, identifié ce qu'on appelle le foncier invisible. Par exemple, vous avez derrière moi cette maison, qui est une maison qui appartient à l'OPH,
et qui aujourd'hui est inoccupée. C'est pour ça qu'elle nous intéresse, ça fait partie du bâti inoccupé. Et donc notre idée était de dire, mais quand même, intéressez-vous à ce patrimoine qu'on ne regarde pas et qui présente pourtant un vrai potentiel de réutilisation. Et quelque part, on peut faire une forme de densification douce, quasiment sans construire beaucoup plus, tout simplement en réhabilitant l'existant, mais en recherchant finalement la bonne équation économique qui permette de le réaliser. La sobriété foncière, c'est l'opportunité de fixer des objectifs à long terme pour les villes de demain et de répondre à des vrais défis, le défi climatique, le défi énergétique, enfin, tout un tas de défis qui sont au-delà de nos villes, mais pour lesquels on doit aussi s'engager nationalement et faire en sorte que ce soit l'effort collectif qui vienne répondre à ces défis de demain. Chaque jour, on avance un peu plus et en essayant de convaincre également qu'on est engagé sur une voie qui est celle de la sobriété heureuse et qui n'est vraiment ni ennuyeuse, ni une régression, et au contraire, c'est un développement qu'on veut large et le plus important possible.